Allez, salut, c'est parti. Je vais vous proposer l'instance de Légion numéro 29. Donc ici, on va affronter le Saga RC. Alors la particularité du Saga RC, c'est tout simplement, c'est comme votre Saga RC. À partir de la deuxième galaxie d'explosion, il one-shot un personnage de la team adverse. Donc ce que nous, on va faire en sorte que le Saga frappe toujours le Seiya. Voilà. Et donc pour ce faire, ce qu'on va faire ici, on va partir sur une formation ici. Donc je vais partir avec une formation avec Kiki. Ça, ce sera plus facile pour vous de pouvoir jouer cette formation. Donc la particularité ici, c'est que le Seiya sera en dents de dragon. Comme ça, quand il va se faire exécuter par le Seiya, il va survivre. Et à ce moment-là, on le protégera avec le Chion Surplis. Donc il faut savoir que ce Seiya a très peu de vol de vie, pour ne pas dire pas du tout. Et donc c'est sûr que ce sera lui qui sera visé au deuxième tour. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment faire en sorte que ce soit lui qui soit visé au deuxième tour, sinon vous allez perdre vos persos les uns après les autres. Alors, j'ai testé un premier run avec mon personnage phare, Rune de Balrog, pour faire entrer de l'over dégâts. Malheureusement, j'ai eu des petits soucis de cristaux. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, on est samedi, je vais pas pouvoir vous proposer 50 000 runs. Donc je vais déjà vous proposer un premier run avec Kiki. Ce sera plus facile pour tout le monde de le faire. Et ensuite, après, on utilisera Yoga Pog, etc., etc. Alors, donc sur la formation, déjà on commence avec Luna qui est en ici savonnier, qui va lui permettre en fait tout simplement, dès qu'elle sera sous une certaine quantité de PV, elle va se restaurer. Voilà, donc le personnage est en empreinte spirituelle pour pouvoir résister aux attaques de notre cher ami, donc Saga, qui fait très très mal. Voilà, donc une petite résistance aux dégâts cosmiques. Ici, le deuxième personnage est Kiki, qui lui est surarmé pour résister aux dégâts cosmiques. On est sur du 55% de résistance aux dégâts cosmiques, voilà, avec le même Cosmos Savonnier. Suivi de Iki GC, voilà, tout simplement. Donc le Iki GC, il a 36% de vol de vie. Voilà, donc ça n'a pas changé. Donc si votre Iki GC n'est pas RC, c'est pas grave, prenez un Iki normal. Tout simplement. Ici, nous avons notre cher ami Sion du Bélier qui sera là pour pouvoir en fait protéger grâce à son skill 2 le personnage de votre choix. Donc ici au premier tour, on va protéger le Iki GC, tout simplement. Et ensuite après, on avisera pour savoir qui l'on va protéger, tout simplement. Après, bien sûr, une fois que le Seiya sera passé sous les 50%, à partir du troisième tour, on protégera le Seiya. Voilà, tout simplement. Et le Saga qui est RC, bien sûr, on utilisera le fameux skill 4 pour pouvoir, ici, corps du dilemme éveillé, qui permettra de faire entrer de l'over dégâts. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de doublons sur le personnage, je vous conseille quand même de le mettre level 3, le personnage. Comme ça se passera très très bien. Voilà. Ben c'est parti, on va y aller, hein. Donc là, du fait que j'ai Kiki, j'ai une formation en fait qui est un petit peu plus safe et un petit peu plus facile à jouer. Tout simplement. Allez, c'est parti, one for all. On espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Attends, mais à cette heure-ci, c'est incroyable. Je pensais pas que j'aurais autant de bruit à cette heure-ci. Oh, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Donc ici, je pourrais doubler déjà dès à présent le Iki. Ou je pourrais doubler, on va doubler dès à présent le Iki. Voilà, donc ici, on va générer les cristaux. Donc là, on est bien. Alors, il y a aussi la possibilité de doubler Kiki pour pouvoir mettre tous les effets. Mais j'aime bien ce move. Ici, on va mettre le perso à charger. Voilà, et c'est parti. Ici, on va protéger notre cher ami. Donc ici, on envoie
un basique avec le Seiya. Et on envoie notre première bombinette. Ok. Donc là on est bien. Donc ici on voit bien que le Seiya c'est celui qui a perdu le plus de PV. On envoie quand même un petit basique avec notre cher ami. On génère 2 cristaux. Ici vous pouvez lancer une attaque, vous pouvez reprotéger notre cher ami. Ok, donc là on est bien. Et la Galaxienne explosionne. Voilà, donc là on est bien. Le round se passe très très bien, on est tranquille. Donc ici, observez bien le Seiya. L'attaque va partir sur le Seiya. Voilà, la dent de dragon qui proc. Et à partir de ce moment, on est tranquille. On double le Seiya. Très important ici, donc on va générer 2 cristaux avec Kiki. Voilà. Ici, on va protéger le Seiya. Et à partir de maintenant, le run, il est safe. Alors, le seul souci, vous voyez, c'est que le Seiya n'est pas level 80, mais en un mot, on n'a pas besoin du RC, parce que si jamais il est RC, ben, la cible, elle va changer. Voilà, donc il faudra s'adapter à chaque fois, la cible, elle changera. Alors, oui, c'est possible après de déplacer en fait la protection sur un autre synth, mais il faut vraiment avoir une bonne maîtrise pour savoir qui. Donc j'essaierai de faire des runs avec un Seiya level 80, mais bon, ça va me prendre un petit peu de temps. Donc là, vous voyez, hein, je double tranquillement mon petit Seiya. Voilà. Alors quand c'est pas le voisin LR, c'est le chien LR+. Décidément, je vais pas m'en sortir. Donc là ici, hein, si vous voulez, vous pouvez faire un basique que le bouclier va tenir. Comme le mien en fait, comme mon surpli, il est level. Son skill 2 est à 5. Voilà, tout simplement. Donc je suis assez tranquille. Et là, vous voyez, hein, le run se passe tranquillement. La seule difficulté de ce run, malheureusement, c'est le saga qui est RC et qui a tendance à pouvoir one-shot un perso à partir du tour 2. Donc là ici on est au dernier tour, j'ai failli ne pas le voir, donc ici on va doubler le saga. Voilà, on génère 2 cristaux d'énergie. Et là on est tranquille. Voilà, donc ici on est tranquille. Une petite attaque. Voilà. Et là, le saga va pouvoir s'amuser un petit peu. Alors j'ai pas la pénétration de la défense cosmique, mais c'est pas grave. 17 millions quand même. Allez, petite pénétration de la défense cosmique, non même pas. Donc on sera à peu près à 24 millions, un truc comme ça, non? 21 millions. Ouais, c'est pas terrible, mais bon, on fait avec. Voilà, tout simplement. Alors lui, par contre, il a la pénétration de la défense cosmique. Donc il va se faire bobo. Voilà. Ok, donc c'est ce que je voulais vous proposer comme instance. Voyons, on fait 67 millions. Je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Je pensais que j'aurais fait plus, mais au moins c'est une instance. Voilà, là on commence à décoller sur l'instance et ça fait plaisir. Donc vous savez, on est joueur, hein. On va la changer la formation. Mais oui, on va la changer. On va la changer. Je suis trop joueur. Je suis trop joueur. Est-ce que je la change aujourd'hui ou est-ce que on, on envoie le CIA dès le premier tour? Non, allez, on va envoyer le CIA dès le premier tour. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. J'aurai l'occasion de vous proposer d'autres runs demain. Allez, c'est reparti. Déjà, on va faire un run simple. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé Kiki sur un temple que pourquoi pas. Ça fait plaisir.
Donc là j'ai 4 cristaux, donc ici je vais doubler Kiki. Voilà, tout simplement. Comme ça, j'aurai 7 cristaux et je pourrai lancer tout le monde au premier tour. Donc ici, on va mettre notre cher ami à charger, le Iki. Tout simplement. Et là, vous voyez qu'il me reste 5 cristaux. De quoi lancer Seiya au premier tour et de quoi lancer Saga au premier tour. Je vais voir si, en faisant ce move, ce serait pas plus intéressant pour faire un petit peu plus de dégâts. Donc ici, on va protéger notre cher ami. Donc avec Seiya, on envoie la comète. Et on passe directement avec notre cher ami Saga. Donc on est contré. Donc ici, on en fait un basique avec la Luna. Voilà, donc ici, on génère 2 cristaux d'énergie. Le EKGC. Voilà, hop. Donc ici, vous voyez que j'ai suffisamment de cristaux pour que toute la compo puisse bien se passer. Donc, on est tranquille. Ici, hop. Et là, normalement, ça va se jouer à rien, mais c'est normalement le Seiya qui devrait exploser. Ça va jouer à rien, mais normalement, c'est le Seiya. Les level 70, ça permet d'avoir une facilité. Le Seiya. Et là, ça proc. Ok, donc là, on est tranquille. Donc ici, on va doubler le Seiya. Et à partir de ce moment, la compo va se passer tranquillement. Voilà, tout simplement. Ici, la protection, on la déplace sur le Seiya. Et là, on va lancer 2 comètes. Voilà. Tout simplement. Voilà, et là, on espère avoir affaiblissement plus 1. Non, même pas. Non. Pénétration de la défense cosmique. Excusez-moi, c'est la fatigue. Et regardez, hein, ça part automatiquement sur le Seiya. On est à l'avant-dernier tour. Ici, hop. Le Kiki. Alors malheureusement, Kiki, il est caché, mais bon, vous connaissez le personnage, donc vous êtes tranquille. Si vous voulez, vous remettez la protection. Sinon, vous pouvez lancer un basique. Voilà, pourquoi pas. Et là, notre cher ami qui va se faire plaisir. Alors malheureusement, j'ai pas de pénétration de la défense cosmique, mais bon, c'est pas grave. Donc là, nous sommes au dernier tour. Donc ici, on double notre cher ami. Voilà. Et à partir de ce moment, on va pouvoir s'amuser. Donc ici, hop. Allez, pénétration de la défense cosmique sur le dernier tour, ça ferait plaisir. Non, même pas. Non, même pas. J'ai été puni aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas été méchant. Hein. Et malheureusement, le run il n'est pas terrible. 16 millions sur la première galaxie d'explosion. Et la deuxième, c'est pire. C'est pas terrible. On s'en sort pas très bien sur la dernière. On est à 37 millions total en cumulé alors que on avait fait un petit peu plus hein, sur le premier essai. 63 millions. Bon, on décolle pas, on décolle pas. Ah, je suis pas satisfait, mais bon, on décolle pas. J'essaierai de faire mieux demain. J'essaierai de faire mieux demain. Simplement. Alors demain, je partirai tout simplement avec le rune de Balrog pour pouvoir augmenter les dégâts que je pourrais faire, tout simplement. Voilà, donc là, n'oubliez pas la particularité ici, c'est qu'on part avec un Seiya qui a très très peu de vol de vie, pour ne pas dire pas du tout, qui part avec pratiquement aucune rune, et tout est fait en sorte pour que ce soit le personnage qui soit visé au deuxième tour, pour faire proc la dent de dragon. Alors peut-être que j'essaierai demain de un autre cosmos, par exemple ici,
peut-être d'utiliser timidité d'Aphrodite pour pouvoir en fait cacher un chevalier. Mais bon, je pense pas que ce soit très utile, hein. Si, le seul truc vraiment qui est important, c'est vraiment d'être sûr que ce soit le Seiya qui soit visé au deuxième tour. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit lui qui soit visé. Et quand c'est lui qui est visé, bah, vous voyez, vous êtes très 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 tranquille. Donc la particularité, bien sûr, c'est le Shion Surplis ici qui va apposer un bouclier. Voilà, tout simplement. Et grâce au bouclier, vous êtes tranquille. L'unité que vous voulez est protégée et ne reçoit pas de dégâts. Tout simplement. Voilà, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus tard. Bye.